Yangekeno, Yangekeno, la famille, Yangekeno. C'est ça, moi. Mbote, 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 mbote. Je t'aime, ma soeur, Nikuzololo. Nikuzololo, continue de t'épanouir, continue de grandir. Tu es une grande dame, tu es une grande femme honorable, respectable, sensible. Vous avez vu cette force, vous avez vu c'est-à-dire 2912, nous allons parler du Congo Dieto. Partagez ma famille, partagez frères et sœurs. Vous savez très bien que c'est important, partagez, partagez, partagez. La vérité brûle pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Mais ceux qui veulent l'entendre, partagez pour ceux qui veulent l'entendre. Frères et sœurs, ma sœur, mes frères et sœurs, partagez. Partagez là où tu es, partagez. Faites ce travail de partage, mes frères et sœurs. Justement, ça coupe parce que la vérité est là. Yangekieno, ipap, yangekieno, yangekieno. Partagez, mbote, 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 mbote. Tout moi massé, tout moi massé. Partagez au Congo, partagez à Kinshasa. Le travail se fait déjà au Congo, le travail se fait au Congo. Partagez ma famille, partagez, partagez frères et sœurs, partagez le travail. Partagez le travail des ancêtres, partagez le travail des ancêtres. Le travail se fait, la famille, le travail se fait avec la grâce, le travail se fait. Nous sommes puissants, nous sommes puissants. Nous sommes puissants, nous sommes forts, nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes riches. Partagez ma famille, partagez, partagez. Partagez mes frères et sœurs. Yangekeno, 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 Yangekeno. Pour nos ancêtres divinisés, Nsaku Mpanzo Nsinga. Pour nos ancêtres divinisés, Nsaku Mpanzo Nsinga. Partagez mes frères et sœurs, partagez. Partagez, vous êtes un grand nombre. Nous sommes de plus en plus nombreux parce que nous savons que la vérité approche, nous savons que la victoire arrive, nous savons que l'amour, le Zola est en train de se manifester, est en train de se solidifier. Partagez mes amis, partagez. Ma famille, mes frères et sœurs, partagez, partagez, partagez frères et sœurs. Partagez. Nous faisons le travail dans toutes les contrées, nous faisons le travail. Malgré les persécutions, nous sommes là, nous sommes ensemble. Partagez, partagez un bon nombre, mes frères et sœurs. Le Congo reprend son cas. Le Congo reprend son cas. Le Congo reprend son cas. Le Congo reprend sa matrice. Le Congo reprend ses éléments. Partagez, frères et sœurs. Partagez, partagez. Plus nous sommes en nombre, mais moins ils peuvent faire des subterfuges. D'accord? Bientôt, ils vont dire qu'il y a 0 vue. Et tu vas te demander, mais c'est pas normal. J'ai vu, moi. Alors là, ils ne peuvent pas. D'accord? Partagez, partagez, partagez. À un moment donné, quand ils sont démystifiés, ils peuvent seulement faire que laisser les filtres. Partagez, frères et sœurs, partagez. Quand ils sont face à leur... Ils ne peuvent rien faire. Partagez un grand nombre avec la grâce. Donc, on va commencer. Oui, rentre. Ça va? Alors, on va commencer, mes frères et sœurs. On va commencer. Le Congo Dieto 2912. Donc, Congo Dieto 2912. Qu'appelle-t-on un Dieu secondaire? Écrit par l'honorable Nemanda Semi. Fermez la porte, les enfants, s'il vous plaît. Samori. Sorry. Samori. Yanis. Oui. Ferme la porte, s'il te plaît. Ferme la porte, chérie, s'il te plaît, parce que ça me... Merci. Alors, nous sommes ensemble, frères et sœurs, et franchement, je rends grâce. Je rends grâce parce que nous sommes de plus en plus à l'écoute, de plus en plus alertés, de plus en plus face à nos ancêtres, et nous sommes de plus en plus nos ancêtres. Et ça fait trop du bien. Ça fait du bien, vraiment. Merci pour tout. Tu as vu, ma chérie d'amour? Tu as vu? Ah ouais, ça fait du bien. Merci pour ces présents. Merci ma famille. Merci pour ces présents. Merci beaucoup. Donc nous commençons. Nous continuons. La mystique Congo enseigne qu'Akongo est le Dieu principal de l'univers.
C'est le Zambia à Congo. Je remets. C'est le Zambia à Congo. Je vais y aller doucement, comme je sais que ça coupe, ça bug. Je vais faire doucement. Assiste à moi, bien. Mes frères et sœurs, Trois-Îlets, debout. Tu as vu Martinique est en train de... la sœur Marie a dit quelque chose qui est très très à rapporter. D'accord? Depuis que la sœur Aïcha, depuis toute jeune, sœur Aïcha, l'une des premières sœurs qui est venue dans le Zion Twin, l'une des premières sœurs qui a pris le train du Zion en Martinique, Aïcha, et la sœur Marie, épouse de notre frère Rasdou, qui nous disait quelque chose de très 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 important. Mes frères et sœurs, les derniers sont les premiers. Martinique a été un peuple qui a entendu peut-être en dernier l'écho du rappel. Mais aujourd'hui, Martinique va être le premier à retourner au Congo, non? Aujourd'hui, Martinique va être la première à pouvoir diffuser la spiritualité Congo en Guadeloupe, la spiritualité Congo en Guyane, la spiritualité Congo en Réunion, la spiritualité Congo à Dominique, la spiritualité Congo à Sainte-Lucie. Hier, Sainte-Lucie était là. Hier, Sainte-Lucie a entendu message. Hier, Sainte-Lucie va diffuser message à Sainte-Lucie. Reine Elisabeth même va entendre Sainte-Lucie. La mystique Congo enseigne qu'Akongo est le dieu principal de l'univers. C'est le Zambia à Congo. Une étincelle de son mwenda, de son esprit, habite en l'homme. C'est-à-dire que tu es une parcelle de Dieu, une étincelle de Dieu, un rayonnement du soleil. Tu fais partie d'un rayonnement du soleil. C'est-à-dire que quand le soleil se diffuse, tu es le soleil. Quand Akongo rayonne, tu es Akongo. Quand la lumière vit, tu es cette vie. Quand la lumière abonde, tu es cette abondance. Donc quand tu dis que tu n'es pas Dieu, tu ne rayonnes pas. Tu n'étincelles pas. Tu n'abondances pas. Donc tu ne donnes pas. Donc accepte. C'est Akongo qui est en toi. C'est étincelle qui est en toi. Cette partie divine qui est en toi. Tu dois accepter. Tant que tu n'acceptes pas, tu restes mort pour le vivant. Tu restes mort pour la vie. Nous sommes partis là. Nous sommes dans les Zion Twin là. Nous sommes dans la Black Star Line là. Marquis Garvey est déjà à rappeler là. Marquis Garvey est déjà en train de rappeler les Rastaman là. Nous sommes déjà en train de rappeler nos mamans, non? Quand nous disons Yenge Kieno, nos mamans répondent Yenge Kieno. Quand nous disons beauté, nos mamans répondent beauté. Nous faisons le travail. Allez circuler là-bas, non? L'équilibre. Tu dois rétablir l'équilibre. Tu dois rétablir la discipline.
Tu dois rétablir l'enseignement. Pour enseignement, qui dit enseignement dit guide, non? Oh. Tu as besoin de ton repère. Tu as besoin de ta racine. Tu as besoin de ton canal. Tu as besoin de ton ossature. Tu as besoin de ton squelette. Let's dire la Congo. Le prêtre a vu ça. Celui qui se dit guide a vu ça. Il a senti ton vide, il a senti ton manque, que lui-même a pris. C'est lui qui a pris le vide, c'est lui qui a pris le manque. Puisqu'il est vide, il est le manque. C'est lui qui est le vide, c'est lui qui est le manque. Le colonialisme, le christianisme. C'est lui qui est le vide, c'est lui qui est le manque. C'est lui qui est la peur. C'est lui qui est la dissolution. Il n'est pas la solution, il est la dissolution. Il dissout la solution. Il dissout, il dilue la solution. Il dilue le verbe. Il dilue la vie. Il dilue la vérité. C'est quoi? C'est quoi? Nous sommes là pour rétablir cette vérité, non? Tu as pris le Zion? Une semaine que tu as pris le train du Zion. Rastaman, tu as entendu, non? Nous sommes revenus. Et le race Matuto, et le race d'eau. Nous avons mis l'encens de race d'eau. Race d'eau est là. Tu n'as pas vu ça? Tu ne ressens pas ça? Martinique se lève. Et Bekeland est déjà dissolu. Tu es en train de parler de Beke. Beke même va déjà là, en train de prendre sa trace là-bas. Là. Il va retourner en Normandie, non? Il va retourner dans les Bretagnes, non? Martinique même a déjà entendu le coup. Oh. À tout à l'heure, mes amis. On va continuer. Donc, ainsi l'homme est un fils de Akongo. Un fils de Nekongo Kalunga. Ou Alongila. Mubabo et Biabio. Oh. Prenez une amande de noix palmiste. La petite t'a montré hier la noix palmiste, non? Elle a toutes les potentialités du palmier. Cette amande a potentiellement des épines, de l'huile, du vin de palme, etc. Prenez cette amande, plantez-la dans le soie, arrosez-la de l'eau et de la lumière et de la vie, Moyo, et du soleil, le Dieu Mbumba Loa, le créateur solaire. Et vous allez voir que la noix palmiste va devenir un petit moutende. Et finalement, un palmier. Un dimba. Un bas. Et un badi lambeva. Pouvant donner du vin de palme, des épines, des mandalala, etc. Hein? Oh. Mwenda qui est en vous, c'est le Père qui est en vous et qui vous donne le moyo. Nous avons dit que le moyo est la vie, non? Ok. Restons sur cela. Donc, si Mwenda te donne le moyo,
Nous avons parlé de donner gratuitement, non? Donc, s'il te donne le moyo, donc tu es le moyo. Tu es la vie. Donc, tu ne veux pas donner la vie. On t'a donné la vie, tu ne veux pas donner le moyo. Tu ne donnes pas moyo. Fermons cette parenthèse. Oh. Tu es prêt? Tu es prêt pour la guerre là? Encore. Mwenda, qui est en vous, c'est le Père qui est en vous et qui vous donne le moyo. La vie. Oh. Mwenda a en lui toutes les potentialités de la divinité du Dieu à Congo. Mwenda a en lui toutes les potentialités de la divinité du Dieu à Congo. Donc, Mwenda te donne la vie. Mwenda a les divinités, a les capacités, a les valeurs. Hein? De Akongo. Donc, tu ne veux pas retrouver tes valeurs, tu ne veux pas retrouver tes attributs. Loa, Pongo, Enzola. Oh. Engekeno la femme. Mbote. Oh. Quand nous disons beauté, les ancêtres sont là. Oh, tu les appelles, ils sont là. Mais tu les appelles, non, ils sont là. Quand tu prends ton téléphone là, hein, tu prends le petit téléphone là, tu décides d'appeler, tu fais le numéro là, tu appelles un tel répond. Tu ne veux pas comprendre que les ondes cosmiques, c'est la même chose. Quand tu prends un téléphone cosmique, tu prends téléphone télépathique. Oh, tu appelles maman Mafuta. Mais maman Mafuta est là. Mais maman Mafuta vient. Attention. N'appelle pas en vain les ancêtres. Car à toi, si tu nommes le nom des ancêtres en vain, à but lucratif, tu vas brûler des. Oh. Mais les ancêtres ne plaisantent pas. Hein? Tu as appelé? Tu as appelé pour œuvrer, non? Tu as appelé pour actionner, non? Le simple fait d'appeler, d'évoquer, c'est une œuvre bénéfique dans les égrégores de la spiritualité Congo. Oh! Donc, tu es Mwenda. Tu es la vie. Tu es cette étincelle scintillante qui fait partie de cet univers, de ce système solaire. Oh! Dis la Congo, the Congo way. The Congo way of life est le chemin Congo du développement de Mwenda qui est en vous. Oh, c'est le chemin. Tu vas quelque part. Tu ne erres pas sans fin.
Mais si tu erres en vain, n'importe quel taux vibratoire malfaisant, que lui-même erre en vain, dans cette heure du Verseau, qui va te prendre, te canaliser, te capturer et t'empêcher de monter dans ton chemin de vie. Et t'empêcher de monter dans le palabre. Donc, tu dois te décadenasser. Tu dois te nettoyer pour retrouver ton Congo. Oh. Tu n'as pas besoin de tel ou tel. Seulement appelle les ancêtres. Les ancêtres vont te guider. Quand tu montes cette montagne-là, mais le sourd a déjà entendu. L'aveugle même est en train de te connecter. Et le paralytique veut monter même. Tu amènes le modèle. Tu es le mandat qui a la vie en toi. Tu as cette vie en toi, non? Mais si tu te dis que tu es seulement le petit furoncle, si tu dis que tu n'es pas Dieu, que tu laisses cette responsabilité à d'autres, mais bien évidemment, tu vas perdre ton crédit et tu vas te laisser malmener dans le chemin ténèbres. Dans le chemin de la désillusion, de la désespérance, où tu vas vouer à des dieux étrangers et perdre petit à petit cette étincelle divine. Oh. Oh. Carbet. Nous reformons les carbets, non? Nous sommes en train de reformer notre dignité. Nous sommes en train de rétablir l'indilagon. Hop, 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 hop. Et nous montons. Nous montons. Nous montons. Nous sommes les abeilles. J'ai besoin de mes abeilles. Tu as compris ça? Tu as entendu ou pas? Tu vas reprendre ma ruche là. Tu vas remettre ça là. L'alvéole n'est pas en place là. Tu penses que je joue là? Tu penses qu'on est en train de jouer là? Ah. Bon. Mais nous ne sommes pas là pour jouer, non? La dynastie, c'est fini. Tu vas arrêter ça là de jouer comme ça là avec des affaires, non? Éteins le Netflix là. C'est quoi ça? Tu quoi là? Hein? Tu es le poisson qui a pris le mémoire, non? Tu es Netflix quoi? Tu as oublié? Mais les ancêtres n'oublient pas. Tu ne respectes pas ta maman. Tu ne respectes pas ton papa. Mais tu crois que tu peux respecter ta terre-mère? Tu penses que même tu peux ressentir ton Dieu solaire? Ah bah. Tu veux regarder la montagne de loin, mais tu ne peux pas monter. Hein? Tu n'as pas compris que c'est le moment de reprendre les armes, le bouclier, aiguiser ton épée et venir au front là. Oh, tu es encore en train de faire la bébelle, satisfaire le corps terrestre pour donner à manger à ton malin. Ton malin prend possession de toi et tu écrases ton mwanda. Tu écrases ta lumière divine. Comment veux-tu ressentir le Père? Mais comment même parler du Père?
quand tu ne veux pas le reconnaître. Comment même parler de Christ quand tu ne veux pas reconnaître et entendre la parole qui te dit que ce qu'il a fait là, tu peux faire davantage. Mais tu ne veux pas faire, non? Tu attends. Mais quel est cet enfant irresponsable? Non! Congo n'est pas irresponsable. Bakongo n'est pas irresponsable. Le Mukongo n'est pas irresponsable. Car le Bukongo est là depuis là et les temps. Mais pour assembler les pièces du puzzle de notre pyramide là, comment tu penses que nous avons parlé? Nous parlions le Kikongo. Cette langue sacrée connectée qui a un sens fractalaire. Quand tu décortiques, quand tu analyses même la langue Kikongo, mais tu as compris que, mais tu comprends, hein? C'est un tisselage. C'est un tisselage, c'est une toile. Tu comprends ça? C'est une toile où tu écris la page céleste, où tu écris l'histoire même du monde. Oh, mais du monde divin, du monde cosmique. Et tu dessines même l'étoile. L'étoile Kakongo. Tu vas dessiner, non? Tu vas faire que nous dessinons l'étoile Kakongo. Hein? Tu vas mettre ça sur tes flags. Tu fais ça là sur tes flags. L'étoile Kakongo doit illuminer la Martinique là. Tu mets ça là-bas. Doit illuminer la Guadeloupe. L'étoile Kakongo doit illuminer les Antilles. Les couleurs de Congo doivent illuminer les Antilles. Les couleurs, ce sont tes attributs. Ce sont les attributs de Akongo. Intelligence. Les pouvoirs et l'amour. C'est-à-dire les Pangou et les Tsakou et Tinga. Que tu possèdes en toi, car ce sont les attributs de Akongo que Akongo t'a donné et que tu formes le Dieu secondaire. Oh! Nous continuons. Ce chemin commence dans la jungle de la vie, puis monte le long de la montagne mystique de Congo Diantotela, le mont Lemba, la montagne de Kalia, le mont du partage, et finit pour atteindre le sommet de la montagne de Congo Diantotela, où vous avez la nouvelle Banza Congo, ou la ville sainte de Banza Velela, où habitent les Bakulu Bamunga, Moutsila Congo, ou les Bakulu Balezanezwa, les ancêtres divinisés, Moutsila Congo. Donc, quand nous parlons de l'arbre de vie, quand nous parlons de la montagne, nous parlons d'ascension. Quand nous parlons du vaisseau, quand nous parlons des extraterrestres, nous parlons d'ascension. Quand nous parlons de soleil, nous parlons d'ascension. Donc, nous sommes là pour ascensionner. Nous sommes là pour monter. Atteindre cette galaxie. Oh, mais nous sommes l'étoile qui monte pour atteindre
son but. Car tu n'es pas là pour errer là, comme ça. Hein? Non. Tu as un but. Monter, ascensionner. Tel le pèlerin, tu prends ton bâton, tu ôtes ton vêtement, tu revêtes l'habit neuf, propre, joliment même, royalement même, mystique même, Congo même. Tu acceptes le Congo que tu as en toi. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Pour atteindre Dila. Hein? Oh. Oh. Hein? Nous ne parlons pas là de christianisme. Hein? Où le christianisme t'accède même là-bas. Le christianisme ne te monte pas. Le christianisme même te descend. Où nous parlons de Dila Congo qui te monte, où nous parlons d'ascension, où nous parlons même de montée, ce chemin commence dans la jungle de la vie. Oh, oh, la jungle de la vie, c'est quoi? C'est-à-dire Congo et réalité. Nous ne te parlons pas de dessins animés, hein, où tu ne pourras pas t'adapter, où tu ne pourras pas même te manifester. Nous ne sommes pas dans les contes et les fables, hein, où tu ne peux t'identifier. Dila Congo est pur, réel, véridique. Donc, nous parlons d'ascension. Ce qui te fait descendre n'est que cendre. C'est celui qui te parle de poussière, non? C'est celui qui te dit que tu vas être poussière, non? Mais comment veux-tu retrouver l'étincelle lumineuse, fractale, qui est en toi? Quand on te dit que tu es le péché, quand on te dit que tu es le furoncle, quand on te dit que tu ne peux accéder, hein? Quand on te dit que tu n'es que poussière, mais ça ne te donne pas envie de donner. Ça te donne envie d'attendre le miracle. Le miracle de la fable. Nous ne sommes pas dans une fable, non. Nous sommes dans le réel. Et nous comprenons que dans ce réel cohabite l'invisible et le visible. Il te cache le visible pour dissoudre l'invisible. Non. Non. Nous sommes le visible et nous sommes l'invisible. Et nous devons connaître ces deux pôles pour pouvoir nous comprendre. Donc c'est une ascension. C'est une ascension. Gele Moudi la Congo. Je vais vers le chemin, non? Je vais où? Je vais où? Je descends, non? Non, je monte. La montagne, quand tu montes, quand tu vois la montagne là, tu accèdes, non? Donc il te dit non, que Némandasemi te dit que ce chemin commence dans la jungle de la vie, puis monte le long de la montagne mystique de Congo Ndiantotela, le Molemba, la montagne de Nikaïla, le mont du partage. Donc, le mont de la vie, le mont du partage. Oh, les enfants, fermez-moi cette porte. Oh. Tu dois mettre le cortex protecteur quand tu fais le travail, quand tu œuvres.
Quand tu veux nettoyer même le jardin même. Tu as le cortex autour de toi-même que tu dois protéger, nettoyer, faire vibrer. Et garde à celui qui veut rentrer, celui qui est envoyé là pour rentrer. Tu dois pouvoir voir et barrer ça, contrer ça. Parce que tu as l'œil du discernement. Il va essayer de passer par différentes portes. Tu dois fermer chaque porte. Donc, au sommet de l'évolution spirituelle, le Mwenda de l'homme devient un dieu secondaire. Comme Fumu Mwenda Congo, l'esprit Congo, comme Osiris, Rama Krishna, Samat Kumara, Bouddha Gandhi, le maître Jésus, Fumu Kimbangu, le Dalai Lama, pardon. Fumu Mwenda Semi a atteint ce haut degré de l'évolution spirituelle. Tu as compris ça? Donc, quand tu dis que tu n'es pas Jésus, quand tu dis que tu ne peux pas être Jésus, quand tu dis que tu ne peux pas être le Fumu Kimbangu, quand tu dis que tu ne peux pas être le Dalai Lama, quand tu dis que tu ne peux pas être Bouddha, tu minimises le Mwenda, la potentialité énergétique, la potentialité lumineuse, la potentialité vitale qui coule en toi. C'est-à-dire que tu t'éteins ton tuyau même. Tu éteins même. Tu prends comme ça robinet là, tu bouches ça là, de toi-même là. Tu bouches la vie même. Tu fais le suicide lent, tu t'étouffes même. D'où le masque qu'ils t'ont dit de mettre là. Mais tout prend un sens. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Dans l'ère où toute vérité va être exprimée. Dans l'ère où tout est caché va être révélé. Ce n'est pas étonnant qu'on te demande de te masquer. Qu'on te demande de te bâillonner. Qu'on te demande de t'aveugler. Qu'on te demande de te poisonner. Et qu'on te demande de t'apeurer. Il te terrorise pour ne pas que tu entendes l'appel des ancêtres. Hein? Et comme que tu as piétiné le mandat qui est en toi, tu t'es minimisé. Tu dis que tu es le péché poussiéreux et que tu attends le papa qui a la solution dans sa hotte. Tu fais l'enfant irresponsable, tel l'ado déprimé, que tu fais ressembler même à ton enfant, non? Même? Tu enlèves ton mandat, tu retires celui de tes enfants, mais où est passée cette étincelle de loi? Tu donnes tes pouvoirs et tu te laisses manger à petit feu. Mais tu as donné le feu. Mais tu as donné tes attributs. Mais tu es perdu dans tes points même cardinaux. Hein? Tu prends le nord pour le sud et tu prends l'est pour l'ouest. Tu es perdu, non? Oh! Tu te retrouves là? Tu te repères là? Tu es repéré là? Les ancêtres ne te laissent pas. C'est toi qui laisses tes ancêtres. Tu t'es abandonné dans leur vomi colonial où seul ton soulier, ta cravate, ta politesse coloniale compte. Tu piétines tes ancêtres et tu t'étonnes aujourd'hui que tu n'as plus de sentiments
Tu n'as plus l'amour. Tu te méfies de tous. Hein? Tu appelles en vain. Tu pries des dieux étrangers. Et tu t'étonnes d'être dans le gouffre. Tu entends l'appel? Vois-tu cette chenille se transformer en papillon? Vois-tu ce C se balayer et reprendre le K? Mais le K, c'est le papillon. Le C colonial est abattu pour laisser place au K. Le K qui est en toi. Alors tu donnes le bâton de feu, tu le donnes pour qu'il te batte. Et aujourd'hui tu pleures et tu dis que nous n'avons pas de communauté, que nous n'avons pas de spiritualité, alors que le gâteau est en toi, mais tu as toujours voulu manger celui d'autrui. Aujourd'hui, tu es équilibré, tu es concentré, tu as faim, tu as conscience de ta faim et tu te permets de manger ton gâteau savoureux que tu as laissé de côté pour quelque confort illusoire. Donc, tu aimes Fumu Kimbangu, mais le maître Jésus même ne t'a pas menti. Hein? Il t'a dit que ce que tu as fait, ce qu'il a fait, tu peux le faire. Il ne t'a pas menti. Mais Jésus même t'a dit que ceux même qui suivent Jésus là, tu ne fais que le suivre seulement, tu le suis seulement, mais tu n'es pas à ses côtés, tu n'es pas près de lui, tu n'es pas lui, mais tu suis seulement, tu suis. Mais celui qui suit, c'est celui qui est derrière. Celui qui suit là, c'est celui qui est derrière. Ce n'est pas le meneur. Alors que Jésus-Christ, tu le vois comme un meneur, non? Tu le vois comme celui qui a libéré la parole, non? Ou comme celui qui est la parole. Mais tu suis la parole. Tu n'es pas la parole et tu la suis seulement. Oh. Tu n'es pas la parole, mais tu fais que la suivre. Oh. Tu ne fais que de la suivre. Mais tu n'es pas cette parole. Alors que Jésus-Christ même dit qu'il est cette parole. C'est quoi? Quelle est cette décadence? Quelle est cette contradiction? Donc tu veux seulement mouvoir le corps, faire parler le corps, mais tu ne veux pas être ce corps. Tu ne veux pas être cette parole. Tu veux paraître, tu veux parer le être. C'est-à-dire, tu veux cacher le être que tu es, le Mwanda. Tu veux parer ça. Nico Zololo, ma chérie, Nico Zololo. Ma famille de cœur. On va continuer. C'est pourquoi il l'appelle Fumu Mwanda Semi, le Dieu secondaire, le Dieu vivant dans la chair humaine. C'est ce que j'ai dit aux frères hier. Nous étions à la fondation Nyabinghi. Mais j'écoute mes Rastas parler. Et je comprends que mes Rastas comprennent où est la lumière. Mes Rastas ont toujours suivi la lumière. Mes Rastas ont toujours suivi la lumière. Ils regardent la lumière dans le trou de la serrure, mais ils n'osent pas parfois ouvrir cette porte. Mon Rasta est au bout là. Mon Rasta ouvrir la porte.
Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte du Congo. Haïlé Sélassie l'a amené. Et je suis le tronc que tu vois aujourd'hui. C'est ça? Je suis le tronc qui te permet de voir. Haïlé Sélassie et les racines que tu n'as pas vues, invisibles, mais qui me permettent aujourd'hui de continuer à te parler du même message. Tout est une continuité. Nous te permettons aujourd'hui de remonter vers tes branches qui forment cette alliance entre le tronc, les branches et les racines et qui forment l'arbre de la spiritualité congolaise. Mais nous y sommes. Mais nous y sommes. Rastaman doit parler même de Nemanda Semi. Au même titre qu'il parle de Mosaïa et Marcus Garvey. Au même titre qu'il parle de Haïlé Sélassie. Il doit parler de Nemanda Semi. Car il est le Dieu vivant dans la chair humaine, manifestée, visible et invisible. Il est venu pour te parler d'Emfumu Kimbangu, d'Yaya Futa Kimpa, d'Yaya Mafuta, des attributs de Akongo, des Boudou Dzakongo. Tu dois comprendre et connaître le BDK. Tu dois comprendre, au même titre que la fondation d'Abingi, doit enseigner à ses enfants le Kikongo. Nous devons avoir des bases établies où nos enfants pourront avoir un repère ancestral, la racine, et se raccrocher aux branches Congo. Délaisser les branches évangélistes, adventistes, franc-maçonniques, ou je ne sais guère, et revenir dans ces branches Congo. Revenir dans sa jungle, revenir dans sa forêt. À maintes reprises, je vous ai posé la question de savoir, pour vous, qui suis-je? Eh bien, voici la bonne réponse. Vous êtes Mfumu Mwenda Semi. Vous êtes un grand initié Congo qui est arrivé au sommet de Nzila Congo, devenant ainsi un dieu secondaire, comme le Dieu d'Israël, un Dieu Elima du feu, un Elohim du feu, un Elohim du feu, comme Elohim Shaddal. Mfumu Mwenda Semi est donc un Dieu vivant dans la chair. Ingetai Bobo Ibobo. Et nous avons écrit cela à Kinshasa le 28 janvier 2017. Donc, nous avons terminé le Congo Dieto de 1912. Tu dois comprendre que tout est déjà placé là. Donc, il ne tient qu'à toi d'aller retrouver ton arbre de palabre, ton arbre de vie. Oh! Et tout simplement dissoudre cette colère que le colon a apportée en toi. Dissoudre cette peur que le colon a apportée en toi.
dissoudre cette méconnaissance, ce manque de mélanine que le côlon a apporté en toi, ce manque de Zola que le côlon a apporté en toi, ce manque d'humanité, ce manque de spiritualité que l'intraterrestre a apporté en toi et que tu dois retrouver cet extra. Tu dois retrouver cet extra. C'est ça même. Tu dois retrouver cet extraterrestre qui est en toi. C'est ça. Tu dois retrouver les galaxies, les planètes, le cosmique qui est en toi. Demande même à Nicole. Nicole même va te dire, Nicole même va te diriger, va t'orienter même. Demande. Tu demandes. Tu demandes. Parce que Nicole même est déjà partie dans le vaisseau. Nicole même a compris. Celui qui est curieux de la pensée, celui qui est curieux de l'amour, celui qui vit dans la vie, est déjà sauvé. Celui qui a l'oreille pour entendre la manifestation, les bénédictions, est déjà sauvé. Nous allons continuer le travail parce que nous avons quelques missions à enjasser là. Et nous te remercions, mon frère, ma soeur, de partager, d'apporter cette pierre à l'édifice. Tu es la pierre que tu apportes à notre édifice. L'édifice de la vie, l'édifice de la montagne. Plus il y a de pierres, et plus nous pourrons monter. Nous formons cette pyramide. Non, cette pyramide télépathique. Tu mets la pierre, je mets la pierre, tu mets la pierre, je mets la pierre, tu mets la pierre et nous montons, et nous montons. C'est une ascension. Ma famille, merci pour tout. Vraiment, merci pour l'attention, merci pour l'intérêt que tu te portes. Manifestement, nous ressentons nos ancêtres. Les ancêtres ont chicoté là. Les ancêtres t'appellent là. Oui, parce que tu es les ancêtres. Plus tu te dis que tu es les ancêtres, plus l'ancêtre se manifeste en toi. Tu comprends ça? Plus tu te dis que tu es les ancêtres, que tu es lui, que tu es l'ancêtre. Tu l'es l'ancêtre. Et plus ses grands-mères se manifestent en toi. Plus ton frère que tu penses qu'il est parti dans l'accident là. Ta cousine, tu penses qu'il est parti dans le cancer là. Elle se manifeste en toi, non? Alors, manifestez-vous. Manifestons-nous et brillons de cette lumière divine. Brillons de cette lumière cosmique.